Et demander l'asile en France, aidé par les avocats de la PLAF qui l'accompagnent aussi dans sa quête de réparation. Tu le reconnais? C'est ton assignation. Ah ok. Une assignation devant la justice française contre une banque, la BGFI et sa filiale congolaise, dirigée par des proches de l'ancien président Joseph Kabila. 40% de la BGFI appartient à la sœur de Kabila, le frère de Kabila est le directeur de la BGFI. Cette banque va être le véhicule qui va permettre de transférer de l'argent venant de sociétés publiques ou de comptes publics vers des sociétés privées proches du chef de l'État. On parle de corruption, de blanchiment d'argent, de détournement d'argent public et de financement du terrorisme. Et Guilain n'est pas le seul à dénoncer ces activités suspectes. À l'origine de cette affaire, des révélations faites par Jean-Jacques Lumumba, petit-neveu du héros de l'indépendance Patrice Lumumba et ancien cadre dirigeant de la BGFI. Aujourd'hui, il est aussi réfugié en France. C'est lui qui a dévoilé les transactions suspectes et leur montant. C'est une affaire de dizaines de millions d'euros, plus de 40 millions d'euros. Donc c'est beaucoup d'argent qui aurait pu servir à payer les fonctionnaires, à payer les gens un peu partout dans la République, mais cet argent a servi à des intérêts privés. Des sociétés dirigées par des proches de Joseph Kabila, comme Egal, Gel, La Ferme Espoir ou encore Gécamine. Je suis parti parce que j'ai très vite compris que j'étais devenu la personne à abattre. J'ai reçu toutes sortes de menaces, en partant par les menaces de mort de mon supérieur hiérarchique. Les menaces s'en sont suivies à ma famille. 2 ans plus tard, il a retrouvé du travail, une vie en région parisienne et ne regrette rien. Ce que moi j'ai vécu, je me bats aujourd'hui pour que ça n'arrive plus à personne. Il fallait le faire pour les millions de Congolais. Aujourd'hui, tous deux espèrent que les nouvelles autorités congolaises diligenteront une enquête indépendante et impartiale sur cette affaire. Voilà les Lumumba Papers révélés par Jean-Jacques Lumumba, petit-neveu donc de l'une des principales figures de l'indépendance de la RDC, assassiné en 1961. C'est l'une des grandes affaires donc, que vous avez traitées, on vous a vu dans le sujet. Où en est l'affaire aujourd'hui ? L'affaire Lumumba, les investigations continuent. Jean-Jacques a quitté la banque avec plus de 5000 documents bancaires. Ces documents nécessitent encore des enquêtes. Encore aujourd'hui, nous continuons à regarder ce qu'il y a dedans. Il y a le volet judiciaire en France, puisqu'on a décidé, au nom de Jean-Jacques Lumumba et de Guilain Louéré, de poursuivre en justice la banque gabonaise et sa filiale congolaise pour les représailles, les menaces qu'ils ont émis à l'endroit de Guilain et de Jean-Jacques. Nous profitons du fait qu'ils aient acquis le statut de réfugié politique pour avoir le droit de saisir les juridictions françaises. C'est ce qu'on appelle une défense agressive. On ne va pas attendre d'être sur la défensive pour protéger des lanceurs d'alerte. On va poursuivre ceux qui les menacent, ceux qui les menacent de mort, ceux qui agissent contre eux. Et puis on va aussi essayer de poursuivre ceux qui sont visés par ces révélations, c'est-à-dire les personnes, les dirigeants, les puissants qui bénéficient de ces malversations en les poursuivant en justice, en traquant ceux qui se rendent complices des détournements d'argent public et du vol des ressources publiques en RDC ou ailleurs. C'est d'ailleurs encore une fois ce qu'on fait en Afrique du Sud en nous attaquant aux banques qui sont mêlées au state capture, à la captation de l'État, qui est quand même ce qui a provoqué la démission de Jacob Zuma. On appuie aussi par exemple Noureddine Tounsi, un lanceur d'alerte extrêmement courageux en Algérie et qui est aujourd'hui victime de représailles judiciaires sans précédent. Il est complètement sujet à un procès kafkaïen et il est tout seul, tout ça pour avoir appuyé là où ça fait mal, sur la corruption. Alors pourquoi l'Afrique au juste? C'est au Sénégal d'ailleurs que vous êtes basé. L'Afrique tout simplement parce que c'est le continent où l'état de droit est le plus fragilisé et dans certains pays le plus en danger, parfois même inexistant, on peut le dire, dans certaines dictatures. C'est aussi un état où les flux financiers d'argent illicite et où l'argent sale prospère comme jamais, où il y a